Le livre d'Apocalypse n'est pas un mystère effrayant, mais une révélation de ce que Dieu prépare. Dans cette prédication, suivez le prophète Raphaël alors qu'il décrypte le premier sceau. Soyez prêts à comprendre l'esprit des temps. Cette chose-là, nous prions en le nom du Christ de Nazareth. Alors, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, le verset 1er, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disaient comme d'une voix forte de tonnerre, vie. Alors, je regardais et voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne le fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, cela veut dire quoi? Et là, il s'agit d'une apparition comme un agneau qui porte des marques de son immolation. Pourquoi Christ montre qu'il s'est donné lui-même sur la croix pour le péché et de la race humaine. C'est-à-dire, cela signifie que sa dignité, sa puissance, son autorité et sa victoire proviennent de sa mort expiatoire. Alors, dans le verset 9 ou le 14, l'agneau est le deuil de la mort, de sa mort expiatoire, est un symbole principal de Christ dans l'Apocalypse. Par exemple, dans le verset 6-7, alors, ça reflète ceux qui rejetteront le sacrifice de l'agneau de Dieu, tomberont sous le jugement de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même est l'agneau. Ouvre tous les sceaux, dévoile ainsi les terribles jugements de Dieu sur le monde. Ces jugements ont une origine divine, car ils ont été remis entre les mains de Christ. Dans tout le livre de l'Apocalypse, la colère de Dieu est à l'origine des jugements exercés sous forme de plaies. C'est-à-dire, dans Jérémie 30, verset 7, certains commentateurs pensent que l'ouverture des premiers sceaux correspond au début de la tribulation de c'est-à-dire cette période de souffrance et de jugement à venir, sans précédent, qui auront lieu avant la seconde venue de Christ. Alors, cela veut dire que, dans Zacharie 18, 8, lorsque les 4 premiers sceaux ont été ouverts, 4 cavaliers sont sortis. C'est pourquoi ils représentent le jugement de Dieu sur le système pervers et commentateurs publics pensent que le cavalier de cheval blanc est de l'Antéchrist. C'est pourquoi ça détermine 1 Jean 2, le verset 8. C'est pourquoi le futur dirigeant du monde qui entendra son œuvre au début de la période de 7 ans, c'est-à-dire le Seigneur autorisera à tromper tous ceux qui s'opposent à Christ, parce qu'il accomplira sa première conquête sans devoir combattre, car avec la venue du second cavalier, la paix allait disparaître de la terre. Mais comme tous les autres cavaliers sont des personnifications, la cavalière du cheval blanc peut
peut simplement représenter l'esprit de l'Antéchrist répandu à la fin des temps. C'est pourquoi et ce cheval à son cavalier symbolise une grande farine. Dans Jérémie 4:26. Les produits de base viendront à manquer et les prix seront exorbitants. La famine s'étendra au monde entier. L'huile et le vin représentent les olivières et les 7 plus ressentant à la richesse que les céréales. Alors, c'est pourquoi ce cheval nommé par un cavalier nommé la mort symbolise une terrible intensification de guerre. C'est pourquoi sa famille des morts, de plaies, des maladies et de bêtes sauvages, ce jugement sera si terrible qu'à la race humaine sera anéantie. Le fait de cause de la parole de Dieu symbolise dans le chapitre 18, verset 24, lorsque le 5e sceau a été ouvert, Jah a vu ce qui s'est passé dans les jours de Dieu. Ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu sont ceux qui ont été martyrisés parce qu'ils avaient foi en Christ et à sa parole. Ils sont exhortés à la patience, car beaucoup d'autres bonnes allaient devoir mourir pour leur foi. Alors, la période donc de ce tribunal constituera un temps de persécution terrible pour ceux qui accepteront l'évangile et demeureront fidèles à Dieu et à sa parole. Alors, le Seigneur nous viendrons en l'aide pour pouvoir nous mettre à ses côtés, pour ignorer, pour briser, pour anéantir les forces du mal, et que tout mal déposé sur nous se retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les sceaux s'ouvrent et les signes se manifestent. Marchez dans la lumière et dans la vigilance spirituelle. Si cette parole vous a édifié, abonnez-vous, partagez-la autour de vous et soutenez la mission du ministère MEARC. Le temps est proche.